Et salut les Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 2 octobre 2023. Elle va être un tout petit peu plus longue que d'habitude, à savoir que nous avons fait une belle bougie de fin de mois et que nous commençons un début de mois. La communauté n'arrête pas de s'agrandir, merci à tous. Sur eToro, vous êtes encore des dizaines à m'avoir rajouté dans votre liste de suivi et je vous remercie énormément de votre confiance. Un petit point global sur le Bitcoin. Alors pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous connaissez la théorie des 1380 jours. En jaune, vous avez les différents halvings qui se sont déjà passés et en jaune pointillé, le futur halving à venir dans 206 jours. J'ai séparé ces cycles à l'aide de rectangles verts. Ces rectangles verts sont des périodes où il est intéressant d'acheter le Bitcoin et des rectangles gris dans lesquels il est intéressant de faire du DCA à la vente et éventuellement de venir se rapprocher des fins d'année. Pourquoi des fins d'année? Parce que en général, nous avons un top qui se trouve entre novembre et janvier de la 4e année. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque bear market, on a une tasse et anse, on a une tasse et anse, on a une tasse et anse que nous avons fait également, que nous sommes actuellement en train de terminer. La suite logique, si on regarde l'historique du BTC, c'est d'avoir une poussée aux alentours des 0,786 de Fibonacci, ensuite de se reposer tranquillement jusqu'au prochain halving et à partir de là, de décoller le bull run, ce qui nous permettra de nous emmener aux alentours de novembre 2025. Donc l'idée, c'est certainement pas de vendre dans cette partie-là, mais l'idée, c'est vraiment d'acheter. L'idée dans cette partie-là, ce n'est plus d'acheter, mais c'est de prendre des profits et de vendre. L'idée donc, c'est d'avoir cette zone rouge et de ne quasiment plus avoir de position sur le Bitcoin ou sur la crypto-monnaie durant cette zone rouge qui est en général un retracement d'environ 80%. Donc si en effet vous montez durant le bull run et que vous prenez 1x15, 1x20, l'avantage de tout transformer en dollars ou de récupérer vos profits vous permettra de repositionner et de racheter les mêmes assets avec d'énormes profits pour le prochain bull run. Donc je vous ai mis également cette vue avec le RSI pour bien vous montrer que à chaque fois, on a une trend qui casse à la fin du bear market, une trend qui casse et qui repart pour quelques années sur le bull run. On retrouve dans ce bear market-ci la trend que l'on casse et on revient chercher une partie haute sur notre RSI. Et là, pareil, après 2021, on a eu cette jolie trendline que l'on a cassée. Donc à chaque fois, on vient faire un retour sur le haut du RSI pour venir rechercher en bas du RSI et on repart sur un plus haut pour le bull run. Ici, nous avons eu le bas du bear market. Nous sommes partis chercher un haut au-delà des 70. On est revenu chercher en dessous des 30 et maintenant, on repartirait vers un plus haut qui nous emmènerait en fin de bull run. Alors on l'a vu cette nuit, il y a une très forte poussée du Bitcoin et pourtant nous avons Hong Kong et la Chine ainsi que l'Inde qui sont en repos. Une excellente fête à eux. Aujourd'hui, la volatilité pourrait être importante, non pas à cause du PMI manufacturier et de la France ni de l'Allemagne, mais par contre l'indice PMI de l'ISM en septembre pour les États-Unis à 16h et bien sûr, comme très souvent, le discours de Jerome Powell, président de la Fed, à 17h. Demain, ça reste férié pour la Chine et on a de nouveau une information intéressante à 16h concernant les États-Unis. Alors un petit point sur le retour du Bitcoin. Je vous ai déjà publié ce graphe hier. Habituellement, le mois de septembre est principalement en rouge. On est en moins quasiment tout le temps. Et là, cette fois-ci, nous avons réussi à faire 4,17% au mois de septembre. Et lorsque l'on regarde les dernières fois où nous avons été positifs, c'est-à-dire en 2015 et en 2016, eh bien, la suite a été 3 mois magnifiques jusqu'en décembre. Alors, si l'on prend 2015, décembre, et ensuite on repasse dans le rouge, si l'on prend 2016, on a 4 mois superbes, on repasse très très légèrement dans le rouge, mais on poursuit également dans le vert derrière, et puis surtout après, boum, c'est l'explosion haussière. Alors, là, ce à quoi nous nous attendons, si nous continuons, octobre est majoritairement un mois très très vert dans la crypto, comme vous pouvez le voir, on l'appelle même Uptober. Donc c'est le mois où ça pousse à la hausse pour la crypto. Donc ce que nous attendons là, c'est maintenant 3 jolis mois dans le vert. Suite au mouvement haussier que nous avons eu sur le Bitcoin, nous avons 29 202 traders qui se sont fait liquider pour un total de 113,84 millions. Principalement les shorts, donc comme on l'a annoncé depuis quelques jours dans la quotidienne, en regardant la heatmap, il était quasi évident que l'on allait remonter aux 27-28 000 et pourtant de très très nombreux shorts se sont positionnés et on avait une très jolie zone de liquidité à récupérer
récupérer. Donc 113 millions de liquidés, 17 millions seulement en long et 97 millions en short. Si vous souhaitez rejoindre ma communauté, nous sommes déjà plus de 4800 sur eToro. Vous avez ici le lien que vous retrouvez également dans la description de cette vidéo. Et vous êtes le bienvenu dans la Crypto Family. Aujourd'hui, le Fear and Greed Index, l'indice de peur et de cupidité, nous sommes à 50. Nous sommes parfaitement revenus à la moyenne parfaite, comme on peut le voir. Nous sommes vraiment dans une latéralisation du Bitcoin, malgré cette petite hausse qui, on va le voir, correspond à un début de sortie haussière pour notre accumulation de week-off. Le top 10 des crypto-monnaies, le Bitcoin, se trade aujourd'hui à un prix supérieur à 28 000 l'Ethereum à 1723, le BNB à 219, l'XRP 0,5, le Solana à 24,46, le Cardano 0,26, le Dogecoin 0,06 et le Tron à 0,08 qui reste en bagarre avec le Toncoin. Comme on peut le voir sur les graphiques, on a le Bitcoin qui remonte et on a une courbe ascendante pour la majorité des crypto-monnaies. Le chiffre du CBBI pour la journée du 2 octobre est 39, donc nous commençons à repartir très légèrement à la hausse. Tant que nous n'aurons pas passé le chiffre de 47, nous restons toujours dans cette latéralisation et dans le travail de cette forte résistance. Donc 47 sera le chiffre de tous les espoirs. Concernant notre index d'altcoin et de Bitcoin Season, eh bien le Bitcoin est en pleine résilience, il redescend vers les 35, éventuellement une nouvelle Bitcoin Season aux alentours des 25. Nous attendons toujours une forte altcoin Season à la suite de ce mouvement du Bitcoin. En complément de l'index qui nous indique une poursuite vers une Bitcoin Season, nous avons le Bitcoin qui n'est plus qu'à moins 6,4%. Et qui a tendance à venir se rapprocher de toutes les cryptos qui sont haussières. Plus que 206 jours avant le halving du Bitcoin. Je vous rappelle que c'est la division par 2 de la rémunération des mineurs et il ne reste plus que 29 733 blocs à miner. Nous en sommes déjà à 85,84%. Presque 86%. La tendance du Bitcoin, vous voyez que nous suivons parfaitement cette trendline. Nous sommes déjà venus la travailler 2 fois, une 3e fois et une 4e fois pour un rebond vert. Logiquement, on devrait repartir sur quelque chose d'équivalent à ce pattern 1 fois, 2 fois, 3 fois et on devrait le retrouver de nouveau. Le RSI est en passe de venir croiser bullish, y compris le MACD. Avec notre indicateur, vous voyez que nous avons 2 fortes zones de résistance et de support. Nous sommes actuellement en unité de temps weekly. Vous voyez que nous avons parfaitement rebondi sur la trendline et que nous avons cassé notre SSL2. D'ailleurs, en weekly, nous allons croiser bullish. À partir du moment où on passe bullish et que l'on repasse au-dessus de la zone des 50, que l'on a cette cassure de notre indicateur SSL2, on reste positif avec de belles bougies vertes et on poursuit à la hausse. À savoir que là, nous avons quand même cette forte zone de résistance à venir casser pour pouvoir continuer au-dessus des 40 000. Le DXY, DXY aujourd'hui continue sa route. Nous sommes sur ce graphe en daily. Vous pouvez voir qu'on a atteint un point haut, mais sur le RSI, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut en faire plusieurs. Et vous pouvez voir qu'on a une grosse perte de momentum et la zone verte diminue, beaucoup moins de volume. On se retrouve éventuellement cette épaule, tête-épaule inversée qui voulait tendre vers les 109. On va voir si en effet le DXY arrive à se retourner, auquel cas on aura notre latéralisation du Bitcoin plus altcoin season. Le BTC en 4 heures, conformément à ce qu'on attendait, donc on a eu cette cassure de trendline, donc assez forte avec un joli volume. On est venu casser, on est venu chercher notre résistance attendue, tout parfaitement bien joué. Alors est-ce qu'on aura une Bart Simpson, c'est-à-dire une latéralisation et ensuite on revient chercher la trendline pour en faire un joli support et après repartir à la hausse? C'est tout à fait dans les plans. Hier, je vous publiais cette image en vous disant qu'aujourd'hui, dans la quotidienne, j'allais vous la commenter parce qu'en effet, j'anticipais une belle cassure dans la journée. Donc, au lieu d'avoir des bougies en Aikanashi, nous avons ici simplement le graphe du Bitcoin en format ligne de manière à être le plus proche possible de notre schéma. Et comme vous pouvez le voir, donc avec ce PSSC à RST, on a donc notre secondary test en phase B pour pouvoir venir chercher un spring ici. On vient ensuite faire notre petit retest, on vient travailler la petite zone de last point of support, on vient travailler là-dedans, ici, les last point of support, pour pouvoir ensuite venir chercher du SOS et du BU LPS.
Donc c'est exactement ce à quoi on s'attend. Pour ensuite, une continuité haussière. C'est ce que l'on appelle une accumulation de week-off. Celle-ci est en 12 heures. Et donc ça, c'est l'image que je vous publiais hier. Suite à cette publication, nous avons eu dans la nuit la très forte cassure qui est venue chercher sa sortie haussière. Maintenant, on va pouvoir travailler le SOS, BULPS. On va pouvoir travailler cette forte résistance et repartir à la hausse pour pouvoir venir chercher la prochaine aux alentours des 29 000. En daily, il est intéressant de noter cette belle épaule, tête-épaule inversée que je vous ai dessinée déjà depuis quelques jours. Donc nous sommes venus chercher notre résistance qui a agi comme support et maintenant nous devons casser cette trendline pour repartir à la hausse. Chose que nous avons parfaitement fait cette nuit et nous avons encore ces deux petites résistances pour venir chercher cette très jolie ligne de coup de notre épaule tête-épaule inversée. 27 700 la liquidité en 12 heures en partie basse. Donc on s'aperçoit que la liquidité basse est bien remontée pour 28 400 USD en haussier. Si l'on vient travailler la heatmap sur 3 jours, on a de la liquidité qui se pose aux alentours des 28 300 et on a toujours une forte liquidité à 26 680 $ pour un petit retracement et faire une jolie barre, venir prendre la liquidité et repartir à la hausse. Concernant nos bulles en format hebdomadaire, on peut voir que Sol a réussi à prendre quasiment 16%, Luna 15,4%, BCH 12,7%, PP 12,8%, le Chili's 9,4% pour un APE à 10,2%, Link 10%. Bref, on a sur notre portefeuille quasiment toutes nos cryptos dans le vert. Alors je voulais profiter de cette petite hausse les amis pour vous féliciter parce que en effet à l'image de cette photo, ça c'est nous, le trader qui sait que le Bitcoin va monter. Ici c'est notre but, c'est-à-dire novembre 2025. On va aller chercher la fin de notre bull run et on a tout un tas de problèmes sur notre route, de nos amis qui sont pas d'accord avec nous, qui nous croient pas, des gens qui nous haïssent et qui n'arrêtent pas de diffuser des messages vraiment pas agréables, les personnes qui sont autour de nous. Bref, beaucoup de doutes, beaucoup de risques, beaucoup de problèmes. Souvent, les gens pensent que garder du Bitcoin, être hodler, c'est très facile. Mais en effet, quand on a un petit peu de Bitcoin et quand on voit nos graphiques qui n'arrêtent pas de monter, descendre, eh bien, bravo à vous tous d'être encore dans la crypto et bravo à vous tous d'aller vers novembre 2025. Si cette quotidienne vous a plu dans la Crypto Family, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos et je compte sur vous pour continuer le super esprit que nous avons dans la communauté Crypto Family. Excellent trade à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.